Un rigoureux principe de symétrie préside à cette composition, partagée en deux parties parfaitement égales, avec 4 anges et 2 prophètes sur chaque côté. Dans la partie supérieure du tableau, les têtes légèrement penchées des anges accompagnent la forme triangulaire du tableau. Le trône architectural contribue à l'agencement complexe de l'espace et constitue un des éléments fondamentaux de la composition. L'effet de profondeur est obtenu à travers un système de lignes parallèles convergeant vers le centre. Il est également accentué par la position des anges, alignés l'un derrière l'autre autour du trône où figure la Vierge. La composition articulée du trône est également mise en relief par l'utilisation de la lumière qui laisse dans l'ombre les surfaces en retrait et éclaire le premier plan. Le thème de la Vierge en majesté, Maestà, est un des sujets les plus répandus dans la peinture religieuse du Moyen Âge. Cimabue lui-même a repris plusieurs fois cette iconographie, par exemple dans le tableau actuellement au musée du Louvre, dont l'agencement est toutefois simplifié. Par rapport à ces tableaux, la Maestà des Offices se distingue aussi par la décoration à base de feuilles d'or du manteau de la Vierge. Cet élément provient de la peinture byzantine, mais il est largement répandu dans la peinture florentine du XIIIe siècle, comme le démontre le tableau peint par Coppo di Marcovaldo en 1261 pour l'église de Santa Maria dei Servi à Sienne. Mais la forme et les dimensions du retable de Cimabue permettent de lui attribuer une datation tardive. On peut le rapprocher d'autres œuvres de la fin du siècle, comme la Maestà peinte par Duccio de Boninsegna en 1285 pour l'église de Santa Maria Novella à Florence, actuellement au musée des Offices. La position frontale de la Vierge, introduite par Cimabue, sera reprise par Giotto quelques années plus tard dans la Maestà peinte pour l'église d'Ognissanti à Florence, elle aussi au musée des Offices. Dans ce tableau, le thème sacré est transposé dans une réalité plus humaine et terrestre. Ce grand retable est un exemple admirable de la richesse chromatique qui caractérise la peinture médiévale. Il provient de l'église du monastère vallombrosien de Santa Trinita à Florence, pour laquelle il avait été exécuté dans le dernier quart du XIIIe siècle. Ce tableau témoigne des excellents résultats atteints par Cimabue dans sa maturité. L'illustre peintre florentin sut en effet concilier la tradition byzantine avec un intérêt nouveau pour la représentation de la nature et des sentiments. L'œuvre de ce maître, actif jusqu'aux premières années du XIVe siècle, servit d'exemple aux artistes toscans de l'époque et jeta les bases nécessaires aux innovations que Giotto allait bientôt introduire dans la peinture italienne. La Vierge est revêtue d'un large manteau bleu enrichi de rueaux dorés. Elle est assise sur un trône d'ivoire monumental, finement ciselé, qui connote Marie en tant que reine, comme le prescrit le thème iconographique de la Maestà. La légère inclinaison de la tête et la position des jambes, reposant sur 2 marches différentes du trône, donnent à la figure souplesse et élégance. Selon un modèle courant dans l'iconographie byzantine, la Vierge nous montre de la main droite l'enfant bénissant et tenant à la main un rouleau de parchemin. 8 figures d'anges aux ailes vivement colorées sont disposées autour du trône et semblent le soulever avec délicatesse. Dans la partie inférieure du tableau figurent 4 prophètes de l'Ancien Testament. Ce sont de gauche à droite Jérémie, Abraham, David et Isaïe. Les 4 saints sont en train de débattre sur les mystères de la conception du Christ et de la virginité de Marie, comme l'indiquent les inscriptions figurant dans les cartouches qu'ils tiennent entre leurs mains.